Bien-être animal et écologie, une histoire d'amour? Souvent oui, mais sous certaines conditions. Bonjour, je suis Jeanne Platz, vétérinaire écologue. J'accompagne les entreprises vers des pratiques plus durables et plus respectueuses du bien-être animal, humain et environnemental. Dans la vidéo précédente, nous avons vu en quoi le bien-être animal était fortement corrélé à de bonnes pratiques écologiques. Nous allons à présent voir dans cette partie que cela est plus compliqué qu'il n'y paraît. En effet, si l'on se base sur le calcul seul des émissions de gaz à effet de serre, alors il faudrait en fait sélectionner les animaux les plus productifs, c'est-à-dire ceux qui vont consommer le plus de viande le plus rapidement possible et donc en utilisant le moins de ressources alimentaires, ce qui générera un meilleur bilan carbone ramené au kilo de viande produit, au litre de lait produit ou encore au nombre d'œufs. Cependant, ce raisonnement néglige d'autres aspects environnementaux. L'emprise au sol de l'alimentation nécessaire pour nourrir ces animaux qui doit être riche en protéines et en énergie. Cela réduit d'autant la place laissée aux prairies naturelles ou permanentes, riches en biodiversité mais actuellement en fort déclin. En Amérique latine, la culture du soja participe largement à la déforestation et la culture de l'alimentation animale, souvent basée sur l'utilisation de pesticides et d'engrais de synthèse, impacte la biodiversité ailleurs comme chez nous. La pollution des milieux terrestres et aquatiques, liée à l'utilisation d'engrais, aux épandages excessifs ou encore aux résidus de certains produits phytopharmaceutiques et vétérinaires. La compaction et l'érosion des sols surpâturés. Cependant, nous avons vu dans la vidéo précédente que les animaux très productifs étaient également soumis à des problèmes de santé. En effet, on ne peut pas optimiser à la fois très bonne croissance et bonne production et très bonne immunité. C'est la notion de trade-off issue de l'écologie évolutive. De plus, la spécialisation des races ou des souches va créer des non-valeurs économiques. Par exemple, des veaux issus de races laitières qui, bien sûr, ne pourront jamais produire de lait, ou encore des poussins mâles qui, vous vous le doutez bien, ne pondront jamais d'œufs. Notons que la France s'est équipée de machines permettant de détecter le sexe des poussins encore dans l'œuf et donc d'éviter l'élimination des poussins mâles une fois nés. Cependant, ce cas reste une minorité à l'échelle mondiale. En conclusion, même s'il est tout à fait possible de privilégier les animaux très productifs pour favoriser un faible bilan carbone, on voit que cela n'est pas forcément compatible avec des pratiques favorables au bien-être animal et à l'écologie dans son ensemble lorsqu'on inclut la biodiversité, la bonne santé des sols, la pollution des milieux. Je vous donne rendez-vous dans une dernière vidéo pour voir comment implémenter réellement ce changement vers de meilleures pratiques. Merci pour votre écoute et à bientôt avec Biodiveto.